Bonjour, Dominique Martin, ostéopathe, auteur, formateur et pratiquant de yoga. Bonjour, Serge Gatineau, professeur de yoga, formateur à Nantes. Bonjour, Catherine Bellière. Je travaille avec Serge et avec Dominique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la rétroversion du bassin, qui pour nous est un problème de santé publique. Dominique va vous donner des éléments de compréhension. Bien, voilà, nous sommes devant un squelette, une colonne vertébrale avec un bassin et deux fémurs, fémur gauche et fémur droit. Nous allons voir de quoi il s'agit quand on parle de rétroversion du bassin. Parce qu'effectivement, la rétroversion du bassin est extrêmement pratiquée dans des cours de yoga et dans gymnastique ou dans des cours de sport. Et c'est une posture, une position qui est tout à fait pathologique. Donc, le sujet sur le dos doit pouvoir conserver un coussin sur la lordose lombaire. Si on veut avoir une lordose lombaire naturelle, il faut mettre un coussin sous le bas du dos pour garder cette convexité des corps vertébraux. Là, ainsi, votre bassin va se trouver dans une position d'antéversion. Les deux membres, les deux fémurs sont parallèles l'un à l'autre, et si vos condyles sont en contact avec le sol, voilà, vous aurez les pieds verticaux. Donc, vous avez un alignement des deux membres inférieurs, une position d'antéversion, une position de la lordose lombaire, de la syphose dorsale et de la lordose cervicale. Voilà la position physiologique du squelette au sol, sur le dos. Quand on parle de rétroversion du bassin, on assimile la rétroversion à un mouvement de rotation en arrière du bassin. Autrement dit, si je veux l'appliquer sur le squelette, je vais prendre et je vais l'amener dans cette position. Or là, le coussin m'empêche de faire la rétroversion. Donc, j'ôte mon coussin et regardez ce qui se passe. Je prends les deux iliaques et j'amène le mouvement comme ceci. Voilà, là je vais dans une rétroversion du bassin et comme vous pouvez le constater, on a supprimé la lordose. Donc, en supprimant la lordose, on fait bâiller les vertèbres lombaires les unes des autres, on les met dans une instabilité et on écrase les disques vertébraux. Mais pourquoi ça donne une sensation agréable? Ça donne une sensation agréable parce que quand vous avez mal au dos, vous avez forcément des petites contractures, des muscles profonds qui équilibrent les vertèbres les unes par rapport aux autres. Donc, le fait de faire une rétroversion va faire une détente de ces petits muscles et à partir de là, une sensation transitoire, et je dis bien transitoire de soulagement. Et pour avoir pratiqué la thérapie des lumbagos pendant 40 ans, en tant que kinésie, en tant qu'ostéopathe, avec plus de 60 000 consultations, je peux vous dire que c'est un effet extrêmement transitoire qui se résorbe très rapidement quand vous revenez à vos attitudes quotidiennes. Bon, voici en position debout, position sur le dos. On va le voir à présent, si vous voulez, dans une position assise. Donc la position assise sur un tabouret a pour effet de faciliter la bascule en arrière. Pourquoi? Parce que nous mettons les jambes à les cuisses, à 90 degrés. Et si, à plus forte raison, vous faites une flexion et une adduction des deux membres inférieurs, donc si vous croisez les jambes, tout simplement, voilà. Ce croisement, il passe bien dans un croisement. Souvent, dans les positions au bureau, on se retrouve dans ces positions mentales. Eh bien, le bassin ne peut aller que vers l'arrière. Et que se passe-t-il au niveau de la colonne vertébrale? Je reviens dans une antéversion. Bon, décroise les jambes, certes, merci. Voilà. La rétroversion, c'est l'aplomb entre les épinayliaques et le pubis. Bien. Vous notez que la colonne... c'est l'aplomb. L'antéversion, j'ai dit la rétroversion, pardon. Oui. L'antéversion, bon, c'est une position où les épinayliaques sont à l'aplomb de l'épine pubienne. Et vous pouvez constater une projection des corps lombaires en avant. Je recule un petit peu la syphose dorsale. Donc voilà, nous sommes approximativement dans une verticalité de la colonne vertébrale.
mais avec 3 courbures, parce que c'est ces 3 courbures qui permettent au sujet de se déplacer dans l'espace. Si la colonne vertébrale était sans courbure, on ne pourrait pas se mouvoir correctement. Eh bien, que se passe-t-il si la personne croise les 2 membres inférieurs, eh bien, ou se laisse aller, eh bien, le bassin se renverse automatiquement. Et regardez ce que fait la colonne vertébrale, elle recule. Et quand elle recule, on ne la contrôle plus. Et comme on ne la contrôle plus, eh bien, on va chercher le dossier. Et voilà ce qui se passe. Hein. Les sujets sont avachis et ventre proéminent, tassé par le poids de la cage thoracique. Oui. Ouais. Voilà. On est assis sur le Complètement coccyx. relâché Menton en avant. et en bascule postérieure. Voilà, nous allons revenir en antéversion. Voilà. À présent, si vous voulez, on va le faire debout. Donc, Ou à genoux. C'est ça. ou à genoux, mais imaginons On imagine qu'il est dans le debout. jambier. Donc, nous plaçons le squelette dans les fémurs à la verticale. Voilà. Je me mets, vous voyez que le bassin a ce pouvoir d'aller vers l'avant en antéversion et ce pouvoir d'aller en arrière en rétroversion. Donc, le bassin tourne sur ces 2 têtes de fémur. Quand je le mets en antéversion, toujours ce problème d'équilibre entre les épines iliaques et le pubis, il se trouve dans cette position. La lordose lombaire, la syphose dorsale, la colonne est redressée et elle est même projetée en avant. Si je me mets dans la rétroversion, parce que je discute avec mon voisin et je ne me sens pas trop concerné par la discussion, je me laisse un peu aller, les épaules s'affaissent, le thorax également, le bassin part vers l'arrière. Et qu'est-ce que vous constatez? Quand le bassin part vers l'arrière, la colonne vertébrale recule. Je vais vous refaire le mouvement. Quand je vais en antéversion, la colonne est projetée en avant. Quand je vais en rétroversion, la colonne recule. Et comme je ne la contrôle plus, pour garder mon équilibre, que se passe-t-il? Regardez ma main gauche. C'est la syphose qui s'accentue, la tête qui part en avant. Plus vous installez de la rétroversion, plus vous supprimez la lordose lombaire, vous projetez le thorax et la colonne dorsale en avant et vous mettez en hyperlordose cervicale. Ça, c'est une conséquence majeure de la rétroversion. Je reviens vers l'antéversion, regardez. Et le sujet, il se met dans la vie parce qu'il redresse ses 3 courbures. Alors, moi j'ai entendu parler de rechercher la contre-nutation. Bon, alors écoutez, la contre-nutation est un problème qui ne nous concerne pas. La nutation et la contre-nutation, on en parle dans les accouchements parce qu'il y a une distension des ligaments et donc à ce moment-là, le sacrum peut se mobiliser aisément entre les iliaques. Mais ce n'est pas le cas dans ces problèmes de la vie de tous les jours pour tout un chacun. La nutation, la contre-nutation, oubliez cela, ça ne compte pas. On n'a que 2 paramètres à tenir compte, l'antéversion, la rétroversion. Et la rétroversion, en conclusion, est un mouvement pathologique. L'humain est fait pour être en antéversion, il n'est pas fait pour être en rétroversion. La rétroversion est un très grave problème de société à l'heure actuelle. La rétroversion a fait l'objet d'un enseignement aux kinésithérapeutes il y a 50 ans de cela. Moi, je l'ai dénoncé depuis 25 ans au moins, et voilà ce que je peux vous présenter aujourd'hui à propos de ce sujet, antéversion, rétroversion. Alors, merci. Une dernière petite question. Pardon. Quelle pathologie? Tu dis que ça a énormément de pathologies qui peuvent découler de la rétroversion. La plus grande pathologie qui découle de la rétroversion, c'est les discopathies L5-S1 et L4-L5. Toutes les discopathie, oui. Les Discopathie, discopathie, ouais. donc, on entend par discopathie les protrusions hernières, les sciatiques, les hernies discales, et en L4-L5. Ça, c'est le phénomène lié à la rétroversion. Mais Donc, ça, on le sent quand c'est trop tard. Souvent. Les sujets cambrés, ce sont des sujets qui se mettent en antéversion. Et les sujets qui perdent leur lordose, c'est le cas de la 80% de la population s'installe en rétroversion. Et donc, cela débouche sur des pathologies L5, L5. Discopathie, ouais. Et Oui, des discopathies. Qu'on va sentir quand c'est trop tard en général.
Enfin, quand c'est déjà installé. Il n'y a pas de signe annonciateur d'une hernie discale, par exemple. Non, c'est quand elle est révélée. C'est l'inconfort. Vous vous levez avec une gêne le matin, vous vous baissez, vous avez du mal à vous redresser. C'est ces petites manifestations. Et jusqu'au jour, eh bien, vous avez des signes beaucoup plus graves. Très bien. Merci. Merci. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bye bye.